Hello les amis, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples. Un petit tirage un peu différent d'habitude. Aujourd'hui, je vais vraiment te proposer de choisir 3 jeux. Le but de ce tirage, ça va vraiment te faire un petit état de lieu, voir ce qui se passe pour toi actuellement. Et après, en fonction de ce que les cartes vont pouvoir nous révéler, on ira creuser ensemble à partir de ce qui a été dit, pour voir un petit peu comment tu peux faire évoluer les choses en ta faveur, en fonction de, évidemment, ce que les cartes auront un petit peu dessiné comme histoire. Pour t'aider à choisir, je vais utiliser le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez pour te donner un petit peu une énergie du tirage et être sûr que le tirage va te correspondre. Je te précise quand même que tu auras la minuterie de chaque tirage en description, que tu pourras les visionner tous les 3 aussi si tu le souhaites. Si celui que tu as choisi ne te parle pas, n'hésite pas à aller voir un autre. C'est un tirage général, donc fais preuve de discernement, prends ce qui résonne pour toi. Avant d'aller plus loin, je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur cette page. Tout doucement, l'oiseau fait son nid, c'est grâce à vous et je vous dis merci pour ça. Merci aussi pour les commentaires que vous me laissez, les retours. Ça fait toujours plaisir, surtout que jusqu'à présent, ils ont toujours été très positifs et constructifs pour moi. Donc, je vous dis déjà merci pour ça. Je vais déjà te présenter chaque tarot. Ici, nous avons le Light Sears Tarot. Je vais te montrer une carte, comme ça, on va voir déjà si il peut t'inspirer un petit peu. Donc ici, on a le Light Sears Tarot. Pour le deuxième choix, nous avons le Lunasol Tarot, qui est dans un style un petit peu plus BD, avec des couleurs assez pastel. Et pour le troisième choix, un tarot en noir et blanc, c'est le Moon Void Tarot. Et on va tout de suite tirer une carte du Mademoiselle Lenormand pour chaque tas, pour voir un petit peu l'énergie de chaque tirage. Je me trouvais que c'était chouette de prendre plusieurs jeux. Comme ça permet aussi de ne pas avoir des cartes qui peuvent se répéter, d'avoir des messages différents. On va tout de suite voir. Donc ici, pour le premier choix, on a la carte de l'arbre. Donc je pense que ça va être un tirage qui va peut-être être orienté vers la guérison, vers la santé. Il peut aussi y avoir un rapport avec les liens familiaux. Donc voilà pour le premier choix. On va aller tirer une deuxième pour nous indiquer l'énergie du deuxième choix. Et ben je vais dire que c'est celle-là. Le chien, on va dire, je pense ici que ça sera un tirage qui sera orienté vers l'amitié, vers la fidélité aussi. Ça viendra aussi peut-être parler de ta loyauté envers toi-même, de ton sens du devoir et de ton application. Et pour le troisième choix, pour le Moon Void Tarot, quelle sera son énergie? Quelle sera l'énergie du tirage? Hop. J'ai une bougie aujourd'hui, il va falloir faire attention quand je fais voler les cartes. On a la cigogne, donc je pense que ça va nous parler de changement. Ça peut aussi venir nous parler d'une naissance. Donc à voir. Je te laisse choisir et on se retrouve tout de suite après ça. Coucou toi qui as choisi la pile numéro 1 avec le Light Sears Tarot et qui avait la carte de l'arbre qui donnait l'énergie, nous indiquant que ce tirage allait très certainement être orienté au niveau de la guérison. Je vais tout de suite tirer une carte pour voir ta situation actuelle. C'est un tirage que je propose en accompagnement pour les personnes qui me consultent et qui... Franchement, ça marche bien pour faire un petit état des lieux, pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, on a vraiment la situation dans laquelle tu te trouves. On a le pendu, donc je pense que tu es très certainement dans une période de pause, une période de ralentissement où tu es vraiment invité à prendre le temps de regarder les choses d'une autre manière. À réfléchir aussi peut-être sur tes besoins, sur tes envies, à une manière, vu qu'on avait la carte de l'arbre ici, peut-être à une manière de réorganiser ta vie pour qu'elle soit plus alignée à tes valeurs et qu'elle soit aussi moins épuisante pour toi. Je pense que vraiment ici, avec le pendu, on nous dit c'est de regarder les choses d'une manière différente pour pouvoir vraiment restructurer quelque chose qui est plus à ton image et qui correspondra mieux à ton quotidien.
Et en la carte de l'arbre, ça pourrait peut-être aussi te changer de point de vue par rapport à une manière de penser qui ne serait peut-être pas la tienne, qui viendrait aussi peut-être du transgénérationnel, qui viendrait de ta famille, qui viendrait de tes parents, qui viendrait peut-être même de plus loin. Et on t'invite vraiment à voir les choses d'une manière qui te correspond à toi et non pas qui est définie par ce qui t'a été transmis. On va creuser un petit peu plus pour voir si ça se précise plus sur une organisation de quotidien pour que ça soit plus facile pour toi et que tu sois moins fatigué, moins éprouvé par ton quotidien. Aussi peut-être voir d'une situation qui te cause du souci, qui te cause peut-être même des problèmes au niveau de la santé, en tout cas au niveau de ton bien-être, et où on t'invite, peut-être que ce soit dû à ce qu'on a pu te transmettre au niveau transgénérationnel, ou tout simplement au niveau de toi, ton organisation qui fait que tu n'es peut-être pas bien pour l'instant et qu'on t'invite à changer de point de vue. On va voir un petit peu ce que le tarot nous dit d'autre. On va aller voir un petit peu ce qui bloque un petit peu, ce qui te bloque un petit peu pour le moment. Quelle est la difficulté que tu rencontres, quels sont les obstacles que tu peux rencontrer en ce moment dans ta situation. Il y en a plein qui ont envie de sauter et elles ne sautent pas. C'est qu'à mon avis, on attend que la bonne sorte. Et voilà. Le 7 de bâton. Ouais, c'est ça. Je pense que tu as du mal à retrouver ton centre, à te créer un cocon, un monde sécuritaire dans lequel tu te sens bien. Et peut-être que tu n'arrives pas à faire abstraction des agressions qui viennent de l'extérieur. Quand je dis les agressions qui viennent de l'extérieur, ça peut être, comme je dis, un quotidien éreintant, ça peut être que tu dois être aussi sur tous les fronts, peut-être aussi que tu as l'impression que tout le monde est un peu contre toi, tu te sens un peu désœuvré et du coup tu as vraiment du mal à te recentrer et à trouver en toi, ça peut paraître un peu New Age ce que je veux dire, mais à trouver en toi la lumière qui te permettrait vraiment de t'apaiser, te purifier de ces énergies qui t'encombrent et qui te font peut-être un peu stagner pour le moment et qui peut-être aussi t'empêchent de voir les choses sous un autre angle pour que tu puisses être plus aligné, plus apaisé et être plus centré et plus ancré en toi-même aussi et dans tes projets, dans ton quotidien, dans ce que tu peux faire. Je pense que c'est ça ici qui bloque. On va maintenant un petit peu regarder quelles seraient au niveau de l'inconscient les peurs, les doutes qui pourraient venir influencer la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Hop. On a la force. Je pense que tu as peur de ne pas avoir ce qu'il faut dans la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Je pense que tu as l'impression que tout ce que tu fais, c'est jamais assez. C'est jamais assez et du coup, je pense que tu t'épuises peut-être pour prouver quelque chose, peut-être par un besoin de reconnaissance aussi, parce que voilà, comme je parlais des liens familiaux, etc., peut-être pour prouver quelque chose à ton entourage. Et du coup, tu as toujours l'impression que si maintenant, voilà, dans ton entourage, il y a des personnes qui sont difficiles à contenter, tu as peut-être toujours l'impression que ce n'est pas assez, que tout ce que tu fais, c'est en vain, parce que tu n'as pas le retour que tu aimerais avoir quand tu fais quelque chose. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est un peu comme si tu pouvais faire tous les efforts que tu voulais, tu avais toujours l'impression que c'était pas assez. Maintenant, si c'est pas au niveau familial ou au niveau des autres que tu as envie de prouver quelque chose, c'est peut-être que toi, tu as l'impression dans ton quotidien de ne plus arriver à gérer les choses, que tout est trop pour toi et tu ne sais plus trop à la limite comment retrouver ton centre pour pouvoir aller de l'avant. T'as un peu l'impression, je vais prendre cette image que j'ai déjà vécue moi-même, ce que j'ai déjà ressenti, c'est d'avoir vraiment l'impression que t'es tellement au fond du trou que tu sais plus comment tu vas pouvoir remonter parce que tu as une charge telle
que tout te semble insurmontable, ou même le temps qui passe peut te sembler une épreuve et te cause du stress et des angoisses, et du coup tu sais plus vraiment comment reprendre le pouvoir là-dessus. Ce que je peux déjà te dire, c'est que si c'est ton cas, tu sais, dans ces moments-là, quand on a vraiment l'impression d'être au plus bas, c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir remonter et reprendre du poil de la bête et retrouver un sens aux choses, je pense. En tout cas, ça a été mon cas, donc j'espère que ça sera le tien aussi si tu es dans ce cas actuellement. On va aller voir maintenant ce que tu nourris inconsciemment, ton espoir par rapport à tout ça, par rapport à cette situation, ce que tu aimerais en retirer de tout ça. On a le 7 d'épée. Je pense que ici, clairement, tu as envie de sortir de tes peurs. Tu as envie de pouvoir aller de l'avant. Et j'ai l'impression que c'est ici ce que ça me dit. C'est à la limite que tu cherches à être légitime. Je m'explique. Ce que je vois ici dans cette carte, c'est que, comme je disais, tu as toujours un peu l'impression de faire les choses sans qu'elle n'ait d'impact, sans qu'elle n'ait le retour escompté. Tu vois, ici, on voit que... ici, vraiment, c'est ce que la carte, elle vient me dire. C'est que tu as envie d'être dans la lumière, tu as envie qu'on voit tes efforts, tu as envie toi-même de pouvoir avoir l'impression d'exister. Et je dis pas que ce n'est pas le cas, mais c'est ce que toi, tu ressens. Tu as l'impression peut-être de ne pas être légitime, de ne pas... que tes actions n'ont pas le résultat que tu souhaiterais qu'elles aient, elles n'ont pas l'impact que tu voudrais qu'elles aient. Et du coup, je suis en train de réfléchir si ce que je dis c'est juste. Si je parle bien français, si je parle juste. Du coup, je pense que c'est ce que ça veut nous dire ici, c'est que tu as envie que les choses que tu puisses être fier des choses que tu fais, que tu puisses avoir la reconnaissance par rapport à ce que tu fais et de ne plus faire les choses dans l'ombre ou de ne plus avoir l'impression de faire les choses pour rien. Mais ce que je peux voir ici, c'est que justement, et c'est ce que je disais, je pense que c'est pas le cas. Je pense que c'est vraiment une impression et c'est ici pour ça qu'on t'invite à changer ton regard, ta vision des choses par rapport à ta situation. Parce qu'au final, c'est toi qui te mets peut-être en retrait, qui te mets dans l'ombre en ayant l'impression que ce que tu fais n'a pas de valeur, que ce que tu fais n'a pas de but. Je vais un peu creuser parce que ça m'intrigue tout ça. On va aller voir un petit peu maintenant ce qui de ton passé vient influencer, voir si justement on a un petit peu des précisions, si ça vient du transgénérationnel ou si ça vient plus de toi. Qu'est-ce qui de ton passé vient influencer la situation dans laquelle tu te trouves actuellement? Le 7 de Pentacle. En fait, je pense que t'as peut-être pas toujours été au bout des choses. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais des tirages, j'ai un peu l'impression que je me parle à moi-même. J'ai un peu l'impression que t'as pas toujours été au bout des choses et que du coup, tu as l'impression que c'est quelque chose qui ne t'est pas accessible. Parce que justement, tu n'as jamais vraiment eu de résultat quand tu as débuté quelque chose parce que tu n'as peut-être pas eu la patience, tu n'as peut-être pas eu le courage de t'investir jusqu'au bout, de dépasser les difficultés que tu pouvais rencontrer et que peut-être t'as été vers des choses plus faciles et comme tu ne t'es jamais vraiment investi jusqu'au bout, t'as l'impression que t'y arriveras peut-être pas. T'as l'impression que t'y arriveras peut-être pas. C'est un peu comme ça que je le ressens ici. Et c'est justement peut-être cette passivité et ce choix de facilité que tu as pu faire dans le passé qui aujourd'hui influence le fait que tu as l'impression que tout ce que tu fais ne sert à rien parce que peut-être tu as l'impression de ne pas avoir saisi ta chance au bon moment, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au bon moment pour pouvoir arriver à un résultat. Aujourd'hui, tu te sens peut-être en retard par rapport aux autres, tu te sens peut-être en retard par rapport au fil de la vie, par rapport à la norme, mais je pense qu'on a chacun
un chemin à faire et il n'est jamais semblable à celui de quelqu'un d'autre. Et du coup, je pense que tu devais aussi, parce que tu t'es peut-être conformé aussi à faire des choses qui n'étaient peut-être pas celles que tu avais envie de faire. Donc du coup, t'as pas pu t'investir comme tu voulais dedans, parce que tu te serais peut-être plus investi dans quelque chose qui t'aurait mieux correspondu ou qui t'aurait plus passionné. Peut-être que tu n'as pas non plus trouvé ce qui, toi, te faisait vibrer et qui te donnait envie de t'investir aussi. Ou peut-être, comme je dis, que tu as aussi choisi la facilité parce que tu étais dans une période de ta vie où avoir un but n'était peut-être pas le but. On va aller voir un petit peu maintenant via t'influencer dans ta situation. Wow, ça c'est trop ça. Ah, il y en a une qui était retournée, donc je vais la prendre. On a l'ermite. Je pense que vraiment, je le disais, tu es dans une phase ici, on le voit avec le pendu. Le pendu, c'est une période de pause aussi. Donc je pense ici qu'avec l'ermite, cet isolement peut-être dans lequel tu t'es mis, je ne sais pas s'il est voulu ou pas, mais en tout cas je pense qu'il est nécessaire. Je pense qu'il est nécessaire pour que justement tu puisses faire le poids. J'ai souvent eu la reine de coupe en dos de deck. Donc ça vient me dire vraiment que tu as besoin de ce temps, de réflexion, de pause, pour vraiment, et je l'ai déjà dit ici, retrouver en ton centre ta lumière intérieure qui va pouvoir te guider, pouvoir t'écouter toi, écouter ta guidance intérieure et pouvoir la suivre pour aller vers ce que tu souhaites, pour pouvoir trouver l'harmonie, pour pouvoir trouver l'équilibre et pour pouvoir être pleinement épanoui dans ce que tu fais et dans ce que tu mets en place. Donc je pense que par rapport à ta situation, c'est vraiment important que tu prennes ce temps qui t'a été donné, ce temps de pause, ce temps d'introspection pour vraiment aller chercher au fond de toi ce qui t'anime, même aller dans les côtés un peu plus sombres, dans tes peurs, dans tes angoisses, dans tes doutes, pour vraiment faire sortir quelque chose de lumineux de tout ça et trouver ta voie, écouter ta guidance intérieure pour qu'elle puisse te mener à un quotidien beaucoup plus épanouissant pour toi, où tu vas pouvoir vraiment t'ancrer, où tu vas pouvoir donner un sens à ce que tu fais, à ce que tu es et à ce que tu souhaites mettre en place. Mais pour ça, il faut vraiment que tu puisses faire le vide à l'intérieur de toi et écouter cette petite voix qui va venir te dire, moi c'est ça que je veux, c'est ça que je veux plus, c'est vers ça que je voudrais bien qu'on aille, c'est ça qui me donne envie à moi. Et si tu n'émets pas des intentions claires, si tu ne sais pas clairement ce que tu veux et où tu veux aller, mais forcément à la limite les demandes que tu peux faire à l'univers vont être contradictoires et du coup on ne sait pas quoi te donner. Si maintenant tu prends vraiment ce temps qui t'est donné pour mettre en pause et aller mettre tout ça en lumière, tu pourras après faire des demandes claires et précises et tu sauras où aller et tu sauras comment recevoir puisque tu sauras dans quel sens tu veux aller et le sens que tu veux donner à tout ça. On va aller voir un petit peu maintenant quel est ton point fort. Je ne le fais pas toujours dans ce sens-là, mais comme je fais rarement le tirage de cette manière, d'habitude je fais un étalement direct de toutes les cartes. Mais ici, je fais différemment. J'aime bien me laisser porter aussi pendant les guidances. Quel est ton point fort dans cette situation? Qu'est-ce qui pourra t'aider à prendre cette direction, celle qui est la tienne, celle que tu souhaites vraiment au fond de toi? Hop. Le page de Pentacle. Mais c'est justement ce que je disais. Je pense que tu dois vraiment retourner à la source. À la limite, désapprendre tout ce que tu sais déjà pour repartir sur quelque chose de complètement neuf, pour changer ta vision des choses. C'est vraiment quelque chose qui revient avec l'ermite et le pendu. Et ici, avec le page de Pentacle, pour moi, c'est de vraiment revenir à la source. Oublier, comme je disais, tout ce que tu as pu apprendre jusqu'à ici pour retourner à quelque chose
qui est plus en accord avec tes valeurs, plus en accord avec tes besoins, avec tes désirs et à ce que tu souhaites matérialiser dans ton quotidien. Ici, avec le page de Pentacle, on t'invite vraiment à te nourrir de projets, d'idées, qui vont te permettre de repartir sur une nouvelle base et de vraiment trouver ton ancrage, ta stabilité, et en ayant justement aussi cette souplesse, parce qu'ici on voit elle est sur une jambe en position, je suis pas très douée au yoga, mais on voit que elle est stable et en même temps pour moi elle est fluide, elle se laisse aller, elle se laisse porter, c'est un peu comme si son corps n'avait plus de poids. C'est de vraiment pouvoir vraiment trouver cet ancrage, cette stabilité, tout en se laissant porter par le flot de la vie, en se laissant porter par les événements, en vivant le moment présent, les choses telles qu'elles sont, et en justement arriver à trouver toujours cet équilibre, l'équilibre instable, comme j'aime appeler ça, celui qui te permettra justement de t'adapter aux choses et de ne plus subir les choses, de pouvoir donner un sens à tout, même quand quelque chose est négatif, parce que même quand quelque chose de négatif arrive, c'est en général pour venir nous apprendre une leçon. Et lorsque on ne prend pas en compte cette leçon et qu'on répète les erreurs, ça nous reviendra toujours en pleine face jusqu'à ce qu'on ait compris. Donc plutôt que de lutter et de s'acharner, essayer de trouver cet équilibre instable qui nous permet justement d'être plus fluide et de s'adapter aux événements plutôt que de les subir. Donc je pense ici ton point fort c'est ça, c'est de vraiment pouvoir jongler, retrouver ton centre pour pouvoir te laisser porter par les événements de la vie sans les subir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Mais puisque ça ressort dans tes points forts, je pense que c'est quelque chose dont tu as la faculté et que peut-être tu dois en prendre conscience aussi en regardant les choses sous un autre jour. Donc ici, on a en point négatif, on a le 9 de Pentacle. Je pense tout simplement que tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en ta chance, tu ne penses pas que les choses peuvent être faites pour toi. On t'a peut-être aussi dit ne rêve pas trop grand, ne fais pas, c'est pas de notre condition, ça fait pas partie de nos valeurs, et du coup il y a des choses qui te paraissent peut-être accessibles et tu te conditionnes en te disant tu te limites en te disant, pas tu te conditionnes pas, tu te limites en te disant que certaines choses ne sont pas à ta portée et que peut-être tu n'y as pas droit, comme si peut-être, imaginons, ça fait un certain temps que tu es célibataire et tes relations échouent souvent et tu te dis c'est peut-être parce que moi j'ai pas droit à l'amour, ta situation professionnelle ne t'épanouit pas, on t'a peut-être dit dans ta jeunesse on fait pas un métier parce qu'on l'aime, t'as une sécurité, t'as une stabilité, il faut chercher la sécurité avant tout, et du coup tu n'oses peut-être pas prendre ton envol pour suivre tes rêves, faire ce que tu as envie, parce que il y a toujours cette peur d'aller vers l'inconnu et de perdre cette sécurité, de sortir de cette zone de confort qui n'est pas forcément confortable, dans laquelle tu ne t'épanouis pas, mais dans laquelle tu as tes repères et où le conditionnement peut-être familial, le contexte dans lequel tu as grandi fait que tu n'oses peut-être pas dépasser ces limitations qui t'ont été transmises par d'autres et tu n'oses pas prendre ton envol et croire en ta chance, croire que toi aussi tu peux matérialiser tes souhaits dans ton quotidien, que tu peux dépasser ta condition, que tu peux t'élever et que toi aussi tu peux demander plus et espérer plus. On va aller voir un petit peu maintenant les conseils que tu pourrais avoir. Alors ici, on a le 8 d'épée, mais c'est vraiment ça, c'est de pouvoir regarder les choses en face, de regarder ce qui te limite, ce qui t'empêche de voir les choses clairement, les pensées, les conditionnements qui font que tu ne vois pas les choses clairement et que tu n'arrives pas à aller vers ce que tu souhaites, ou tu as toujours un peu la pression de faire les choses pour rien et d'aller nulle part, de peut-être même des fois un peu brasser de l'air parce que tu es justement coincé dans ces conditionnements, dans ces peurs,
et ça t'empêche de te voir tel que tu es, de voir ton potentiel et de voir les choses que tu peux mettre en place par toi-même parce que tu as les capacités de le faire. Ça t'empêche vraiment de voir ton potentiel, de voir la personne que tu peux être et que tu peux devenir parce que peut-être tu t'es renfermé dans ce carcan que dans lequel les autres t'ont enfermé. Et à force, voilà, quand on te répète quelque chose et que toi-même tu te répètes quelque chose, tu finis par t'enfermer là-dedans en te disant que bah oui, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est ta condition et tu peux pas en sortir. Alors que si, on n'est jamais enfermé dans des cases et c'est nous qui définissons qui nous sommes et les cases dans lesquelles on veut se trouver. Le roi de coupe. On avait déjà tout à l'heure la reine de coupe, maintenant on a le roi de coupe. Ici, je pense que le conseil, c'est de vraiment faire preuve de bienveillance envers toi-même, d'essayer d'être juste. Et c'est pas toujours facile d'être objectif et d'être juste envers soi-même parce que on est souvent influencé par notre ego à ce niveau-là. Et soit on a un ego démesuré et que ça soit dans un sens ou dans l'autre, ça montre un déséquilibre. Donc ici, je pense que c'est de vraiment apaiser l'ego, celui qui est plus négatif et qui va venir toujours à la limite te rabaisser et te dire que tu n'es pas capable. Ici, le conseil du roi de coupe, pour moi, c'est de vraiment faire preuve de bienveillance envers toi-même, de chercher à voir tes qualités, de les mettre en avant plutôt que d'aller chercher tous tes points négatifs et de te dire voilà, moi je sais pas faire ça et là-dedans je suis nulle. Pour moi, c'est de vraiment ici aller chercher les points positifs et t'en as, sois-en sûr, tu en as et mets-les en avant. Si même maintenant, je veux dire, au niveau physique, il y a plein de choses qui te dérangent, mais va chercher et concentre-toi sur cet aspect qui te plaît. Comme ça, les autres plus négatifs, tu vas un peu moins les voir et au fur et à mesure, plus tu vas être en harmonie avec toi-même et plus tu vas pouvoir aimer la personne que tu es et plus tu vas pouvoir être en harmonie avec la personne que tu es. C'est parce que quand on se cache des choses, qu'on ne fait pas ce qu'on veut pour plaire à d'autres, pour se conformer aux désirs ou aux besoins d'autres, il y a toujours un moment donné où la corde va rompre parce qu'on se ment à soi-même, on ne se voit pas tel qu'on est, on n'exprime pas qui on est réellement et on n'arrive pas à trouver cet équilibre, cette harmonie. Et c'est ça qui provoque parfois des situations qui nous plongent dans un conflit intérieur. C'est parce qu'on occulte des parties de nous, on les empêche de s'exprimer. On n'est pas toujours bienveillant envers nous, on est fort critique envers nous et des fois on ne se voit pas tel qu'on est. Et à force de s'être dit, non, ça c'est pas pour moi, non, mais moi je suis pas comme ça, ou ça c'est. On finit par s'enfermer là-dedans. Et ici, pour moi, c'est de vraiment pouvoir retrouver ton rayonnement, faire preuve de bienveillance envers toi-même, être à l'écoute de tes besoins, de ton intuition, de tes ressentis, et de pouvoir vraiment en faire quelque chose qui va te porter et qui va te révéler à toi-même. Et t'aider à oser le révéler aux autres aussi et à dire maintenant moi c'est de trouver ta place avec bienveillance, de pas venir te dire oui non moi maintenant j'ai décidé que j'allais changer, c'est comme ça et je prends ma position et je m'en fous de ce que vous dites. Non, c'est de pouvoir ne pas être dans le ressentiment et de dire maintenant moi les choses elles vont changer et on ne m'aura plus, je ne vais plus aider les autres. Non, c'est de pouvoir limite trouver dans ce qui n'allait pas, trouver toi ta part de responsabilité, de pouvoir voir aussi comment tu as laissé les autres influencer, laisser une certaine emprise sur toi, etc. pour que tu puisses après réellement te recentrer, prendre ta position et de dire voilà, là c'était de ma faute, là j'ai peut-être pas écouté ce qu'on m'a dit et je suis partie dans le mauvais sens. Là je me suis peut-être laissée un peu influencer. Tu vois, c'est de pouvoir remettre les choses à plat, mais vraiment avec bienveillance, avec douceur, pour ne pas être après dans le ressentiment, être dans la colère, mais vraiment pouvoir maîtriser les émotions et les ressentis, ainsi que tes pensées, pour que tes choix puissent être justes, bons pour toi et pour les autres aussi, et que ton évolution ne vienne pas non plus te
te pousser à renier des choses, tu vois, parce que on retomberait encore dans la même spirale où au final on n'est pas totalement aligné parce qu'il y a des parties de nous qu'on occulte. On va aller voir ce qu'il y a un petit peu à retenir de tout ça. La tour. Je pense qu'il y a besoin de mettre un bon coup dans la fourmilière. Je pense que vraiment, ça vient encore étayer le pendu. Vraiment revoir tout de A à Z. Tu maintiens dans ta vie ce qui t'apporte déjà de la stabilité. Et s'il y a rien, si tu trouves qu'il y a rien, tu revois tout complètement à zéro, tu revois complètement ta copie, tu reprends une feuille blanche et tu recommences tout. La tour, c'est vraiment le chaos, mais le chaos qui t'aidera après à ressortir de quelque chose de nouveau. Et c'est ce que je disais tantôt. Il y a une mouche qui m'embête. C'est ce que je disais tantôt, quand t'es parfois au fond du trou, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir sortir la tête hors de l'eau, et il fallait que tu ailles jusque-là pour pouvoir remonter après, et remonter de manière à ce que tu puisses vraiment tirer une leçon de tout ça et recréer un univers, un quotidien, un monde dans lequel tu vas te sentir épanoui, dans lequel tu vas te sentir toi, où tu vas te sentir libre d'être toi, où tu vas apprendre à te connaître aussi et à te découvrir en fonction de ce que tu souhaites toi, et détacher des attentes que les autres peuvent projeter sur toi. Je pense que c'est vraiment ici, c'est un petit peu comme si tu faisais partie du programme de protection des témoins et qu'on t'envoyait vivre une nouvelle vie ailleurs et que tu pouvais tout recommencer. C'est un peu ça, ici, je pense, le conseil qu'on te donne. Et je pense qu'on a le 3 d'épée. Je pense que c'est ce qui t'aidera. Et je le disais tout à l'heure que c'était un tirage de guérison pour moi, orienté vers la guérison. Et ici, avec le 3 d'épée, je pense que vraiment, en plus, tes émotions sont une source pour toi. Elles sont ton plus grand malheur comme elles peuvent être ta plus grande force. Elles peuvent être ta plus grande faiblesse comme elles peuvent être ta plus grande force. Mais justement, utilise ça comme une force pour pouvoir vraiment ressortir plus haut de tout ça, t'élever de tout ça et aller guérir ce qui a besoin d'être guéri, aller comprendre ce qui a besoin d'être compris, d'être intégré, et de transmuter ces énergies lourdes en énergies positives qui te permettront de reconstruire quelque chose de beaucoup plus aligné et de beaucoup plus épanouissant pour toi. Et on va aller voir un petit peu maintenant le conseil de fin. Comment les choses pourront un petit peu évoluer. On ira après, j'irai un petit peu avec l'oracle du 6e sens, donner aussi quelques précisions. Mais on va voir ici, voilà, comment tu peux faire évoluer cette situation en ta faveur. Comment ça peut... Hop. Non, c'était pas ça. Mais je vais prendre les deux parce qu'elles étaient retournées toutes les deux. On a le chariot et l'étoile. Donc, c'est de vraiment passer à l'action, mais de passer à l'action en ayant fait le travail déjà de rallumer l'étincelle en toi qui te permettra d'aller puiser en profondeur dans ce qui est important pour toi, quels sont tes rêves, quelles sont tes aspirations, et de vraiment décoder ça, de le mettre par écrit. Ça ne doit pas être quelque chose que tu vas faire en précipitation, en se disant ok, c'est bon, j'ai vu le tirage, j'ai compris ce que je dois faire. Et non, il faut faire les choses étape par étape, parce que si tu ne fais pas les choses étape par étape, tu vas retomber dans un cercle vicieux où tu auras toujours l'impression, parce que pour vraiment que les choses aient un sens, il faut vraiment aller au fond des choses. Et donc tu peux pas faire ça en surface, tu dois vraiment plonger dedans, prendre le temps de le faire. Si ça prend 2 semaines, ça prend 2 semaines, ça prend des mois, ça prend des mois. De toute façon, un travail sur soi, c'est quelque chose, je pense, qu'on fait à vie. Une fois qu'on a démarré ce travail, c'est un peu... c'est quelqu'un qui m'a dit ça, et une phrase qui revient souvent pour moi, c'est un peu comme un oignon. Une fois que tu as enlevé une couche, il y en a toujours une autre. Donc... et perceptible à notre conscience aussi, ce à quoi nous sommes ouverts. Donc,
Ici, c'est de vraiment pouvoir aller au fond des choses, de pas rester en surface, d'aller vraiment gratter, de même gratter là où ça fait mal, mais pour pouvoir après, une fois que tu as mis la lumière sur tout ça, retrouver le feu. On a l'as de bâton et l'impératrice, retrouver le feu créateur en toi qui va vraiment te permettre d'utiliser tes envies, tes désirs, ta créativité, ta passion, tes émotions, les mettre vraiment au service de ton avancée et de pouvoir après faire les choix et prendre la direction qui sera juste et bonne pour toi en ayant trouvé cet équilibre, cette stabilité. Et je pense que la clé, c'est de vraiment faire preuve de bienveillance envers toi-même, de tolérance envers toi-même aussi, d'accepter que tu as des failles et d'accepter justement d'intégrer ces failles à qui tu es, de pouvoir accepter de voir que tu n'as pas que des défauts, que tu as aussi des qualités et de pouvoir aussi assumer les deux et ne pas à la limite te voir uniquement comme le vilain petit canard de la famille alors parce que c'est peut-être ce qu'on a mis comme pression sur toi alors que tu es bien plus que ça. Donc ici je pense que c'est vraiment le conseil, c'est de pouvoir trouver ta route en faisant ce travail sur toi-même, en allant creuser au fond et en dressant la liste de ce que tu veux vraiment toi et en dehors des attentes que les autres peuvent projeter sur toi ou de ce que tu aimerais avoir comme retour des autres par rapport à ce que toi tu entreprends. Ici, je pense que c'est vraiment de faire les choses pour toi. C'est de penser à toi, c'est de te recentrer sur toi et de faire ce travail pour enclencher ce processus qui te permettra après de prendre les bonnes décisions et d'aller vers quelque chose d'apaisé et dans lequel tu te sentiras à ta place. On va aller voir maintenant un petit peu avec l'oracle du 16e sens. Dans le futur, ce que ça pourrait... on a l'étranger et on a le mariage. Pour moi, l'étranger ici, il vient vraiment dire il étaye tout le reste encore, c'est de partir à la découverte de toi. Pour moi, l'étranger, c'est toi et tu dois apprendre à te connaître, tu dois apprendre à te découvrir pour pouvoir après t'unir à la personne que tu es, t'aimer telle que tu es. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Hop. Et on a le prestige. C'est vraiment, moi c'est ça que c'est de croire en ton potentiel, c'est de partir à la découverte de tes forces, on a la difficulté ici et le changement ne se fera pas sans difficulté, le changement ne se fera pas sans difficulté, mais il faut que tu puisses faire ce travail et partir à la découverte de toi-même. Partir à la découverte de ce que tu veux, de tes rêves, du monde que tu as envie de créer et de vraiment t'engager pleinement après une fois que tu auras trouvé ta place, la place que tu veux occuper, ce que tu as envie de transmettre, ce que tu as envie de partager. À ce moment-là, engage-toi complètement dedans et ça va pouvoir t'aider à te révéler, à prendre conscience de ton potentiel et ça va te permettre de t'élever hors de cette situation et de récolter quelque chose de beaucoup plus positif pour toi. On va voir si on a une dernière carte qui saute. On a la réussite. Bah voilà, tu vois, c'est très positif. C'est ce que je disais. En plus, c'est le 5, donc ça vient vraiment ancrer et on a la fusion ici. Et la stabilité. Pour moi, vraiment... En retrouvant la stabilité, pour la retrouver, tu dois vraiment pouvoir fusionner avec toi, vraiment avec tous les aspects de ta personnalité. Tu dois vraiment aller creuser pour faire de toi un tout harmonieux qui peut vraiment s'épanouir et s'engager dans un chemin qui sera le sien et dans lequel tu pourras t'épanouir, tu pourras t'ancrer, tu pourras te stabiliser et avoir en fait enfin les retours pas des autres, mais le retour que toi tu attendais et tu pourras être fier de toi et tu pourras vraiment être complètement à ta place, te sentir complètement à ta place et ça, peu importe ce que les autres pourront penser ou dire de toi. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu, j'espère qu'il a résonné pour toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire.
Je te remercie déjà d'avoir pris part à ce tirage. Je te remercie aussi pour ton soutien et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Coucou toi, si tu as choisi le tas numéro 2 et le Lunasol Tarot. On avait donc la carte du chien. On va aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. On va aller voir un petit peu ta situation actuelle et ça saute tout de suite. Le 10 de Pentacle. Je pense que ça va plutôt bien pour toi. Je pense que tu es dans une période de ta vie où tu as un petit peu tout ce que tu veux. Tu es bien entouré, tu as réussi à créer ce que tu souhaites. Tu t'épanouis très certainement dans ton travail. Tu as peut-être aussi un environnement familial qui te convient, qui t'épanouit. Tu es entouré de bons amis. Et des fois, il y a des tirages très positifs où il n'y a pas toujours quelque chose à venir travailler. Donc, ça peut être cool aussi. On va avoir un petit peu, pour justement avoir un peu plus de précision. Mais avec le 10 de Pentacle, on peut dire que pour moi, tout va bien pour toi. Tu es épanoui sur tous les plans de ta vie. On va aller voir s'il y a quand même quelque chose qui vient un petit peu gêner cette situation. S'il y a une petite ombre au tableau. Si quelque chose te bloque. Si quelque chose vient un petit peu... ternir tout ça. J'espère que non. Autant la première carte, elle a sauté vite. Autant la deuxième demande un peu plus de temps. C'est peut-être parce qu'en fait, il n'y a rien qui bloque. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire de plus ici par rapport à la première carte s'il n'y a rien qui bloque? Ah, voilà. L'impératrice. Ça va peut-être... Alors, je vais ouvrir une parenthèse qui peut être très précise. Je pense qu'il manque peut-être pour certaines d'entre vous, il manque peut-être quelque chose à ce bonheur. Et je pense que c'est peut-être un enfant. Je pense qu'il y a peut-être un désir, un besoin d'enfant qui n'est pas satisfait. Ça prend peut-être du temps. Et c'est peut-être ce qui manque à ce tableau idéal, parfait. Maintenant, on peut être aussi sur quelque chose, c'est un peu comme si, oui, ça peut être aussi, ouais, ça peut être ça aussi. Prends ce qui résonne pour toi, c'est un tirage général, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi. Ici, il peut y avoir plusieurs situations, en tout cas, c'est ce que les cartes me disent. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez tout ce que vous voulez, mais il vous manque quelque chose. Que ce soit un enfant, que ça soit... compagnon, que ça soit un projet plus épanouissant, que ça soit une activité avec des amis qui voilà ou peut-être vous avez un bon travail, vous avez des enfants mais vous avez peut-être plus de vie sociale, vous avez peut-être plus d'amis. Vous voyez, c'est peut-être ça. On a peut-être pour moi, en tout cas ici, ce que ça veut dire, c'est que vous avez tout pour être heureux, mais il vous manque quand même quelque chose. Je dis vous ici, soit je dis tu une fois que je commence le tirage, mais ici je dis vraiment vous parce que je pense qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure. Donc prenez vraiment ce qui résonne en fonction de votre cas. On va voir si on peut avoir un peu plus de précision. Qu'est-ce qui vient de manière inconsciente influencer ta situation actuellement? On a le cavalier d'épée. Alors avec le cavalier d'épée, je pense que tu as mis l'idée à l'heure, que tu as une vie très prenante et que ce qui te manque, ça nécessite des choix et des choix qui sont peut-être pas faciles à faire pour toi. Peut-être, voilà, comme je dis, si tu as envie d'avoir un enfant, tu travailles beaucoup, tu t'as investi beaucoup dans ton travail et tu as peut-être toujours repoussé le moment d'avoir un enfant parce que tu voulais peut-être faire passer ta carrière avant, parce que tu t'es dit oui mais c'est peut-être pas le bon moment. Là je parle d'enfant mais ça peut être au niveau de quelque chose d'autre. Tu as mis une priorité à quelque chose qui aujourd'hui fait que cette chose dont tu as besoin, dont tu as envie te manque. C'est un peu ça ici, je vois la dynamique. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Mais d'habitude, c'est un tirage que je fais
en 12 cartes et j'étale tout de suite les cartes. Donc j'ai tout de suite l'histoire qui se met ici. J'aime bien quand je fais des vidéos pour toi de vraiment avoir les cartes qui tombent au fur et à mesure. Sac de coupe, ouais. Je pense que tu t'es un petit peu enfermé dans quelque chose qui maintenant te dépasse et où, en fait, c'est un peu comme si tu as l'impression que quelque chose... pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est bizarre, je suis un peu hésitante parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en dessous de tout ça. J'ai un peu l'impression que ce qui te manque, les justifications que tu te donnes ne sont peut-être pas les vraies. Je vais essayer d'être plus claire dans ce que je dis, mais ici, c'est vraiment la faux. J'ai un peu l'impression que tu te donnes des excuses pour cette situation, pour justifier qu'il te manque ça dans ta vie, mais que c'est pas vraiment ça, en fait. Je vais creuser parce que ça me... On a quoi ici sur notre deck? On a le sac. Ouais, je pense que tu te charges de choses pour peut-être repousser le moment et tu te cherches peut-être des excuses en fait pour justifier le fait que tu n'as pas encore ça dans ta vie. On va aller voir si on peut avoir plus de précision par rapport à ça. Du coup, ça va un petit peu changer l'ordre de mon tirage de cartes, mais c'est pas grave, j'ai besoin d'avoir plus de précision. Ben ouais, moi c'est un peu la pression que j'ai ici. On va dire, je vais prendre un autre exemple. T'as un projet, t'as vraiment un projet que t'as envie de mettre en place et t'arrêtes pas de le repousser en te disant peut-être, tu vois, ouais mais c'est pas le bon moment ou ah il me manque peut-être ça, j'ai peut-être pas encore toutes les cordes et du coup pour moi c'est vraiment quelque chose qui a trait à un projet de vie, que ça soit au niveau familial, que ça soit au niveau professionnel, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un projet de vie que tu repousses parce que tu as peut-être peur de l'échec, tu as peut-être peur de ne pas avoir les compétences pour, tu as peut-être peur de ne pas être à la hauteur, ou tu as peut-être peur tout simplement de sortir de ta zone de confort aussi et de sortir des sentiers battus pour te lancer dans l'aventure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quel espoir nourris-tu par rapport à cette situation? Et ici, en fait, le chien, il vient me dire, en fait, d'être fidèle à toi-même, d'être fidèle à tes envies, ouais, de pas... Allez, je vais voir. Ben, je pense en fait vraiment que t'as... Ici, avec le diable, je pense que l'espoir que tu nourris, c'est de peut-être te sortir d'une routine qui ne te convient peut-être plus, parce que bah oui, t'as ce que tu... Enfin, on peut dire que t'as réussi, que t'as une belle vie, que machin, que bazar, mais il te manque quelque chose, et tu sais que pour combler ce manque, bah forcément, tu vas devoir changer des choses. Et je pense que tu as envie que ces choses changent parce que bah, tu as peut-être fait le tour du monde, tu as peut-être fait le tour de ce que tu avais à faire et tu dois passer à la prochaine étape. Et en même temps, tu as peut-être... Voilà, je vais prendre l'exemple, si maintenant tu... t'as envie d'avoir un enfant, mais que tu as une vie assez nocturne, que tu travailles tard, que tu as peut-être, voilà, tu fais peut-être des déplacements, t'as peut-être des clients à voir, et du coup, tu vas manger dans des restaurants, et tu rentres tard le soir, etc. Ou tout simplement, t'aimes bien sortir. Tu sais que tu vas devoir te défaire de certaines habitudes pour que ton organisation puisse correspondre avec la vie d'une vie de famille. Tu vois un petit peu la dynamique de ce que je veux dire. On va encore un petit peu creuser, on allait voir ce qui peut influencer, ce qui ton passé peut influencer cette situation.
dans laquelle tu te trouves actuellement. Mais ici, c'est vraiment un tirage où je ressens que tu dois faire un choix, tu vas devoir laisser des choses derrière toi. Il y a encore le sac de patacle. Pour moi, tu vas vraiment devoir laisser des choses, faire le tri. Ce qu'on dit ici, on peut tout avoir, mais il y a des choses qui sont peut-être plus nécessaires à porter. Et te concentrer sur l'essentiel, sur ce que tu veux vraiment. Et pour ça, tu vas devoir laisser certaines habitudes, certains comportements. Et bien sûr, de ce que tu veux aussi, je pense. Parce que ici, c'est un petit peu ce que j'observe. Qu'est-ce qui influence maintenant les choses? On a le cavalier de patacle. Il y a beaucoup de patacles. Il y a beaucoup de patacles qui reviennent. Donc, j'assiste vraiment que ce tirage vient s'axer sur un projet de vie que tu n'oses peut-être pas ici avec le cavalier. Le cavalier de patacle, c'est le cavalier le plus patient. C'est le cavalier le plus réfléchi. C'est le cavalier qui va vraiment prendre le temps de réfléchir les choses, mais qui passe à l'action. Il passe à l'action, et je pense ici que maintenant, tu es dans une période de ta vie où tu sais que c'est un petit peu le moment où jamais. C'est un peu comme si tu étais à la croisée des chemins. Je vais reprendre, si tu as un projet, si par exemple tu as envie de lancer ton activité, tu sais que c'est maintenant que tu peux pas laisser ta chance. Parce qu'après, ça sera peut-être trop tard. Je pense que tu n'as pas envie d'avoir de regrets non plus. Mais qu'en même temps, t'as peut-être peur de sortir de cette zone de confort que tu t'es créée et de démarrer quelque chose de complètement nouveau. Pareil, si on est sur un projet un projet de famille, c'est pareil, tu sais que tu vas devoir te décharger de certaines choses, que tu vas devoir changer certaines habitudes pour pouvoir démarrer cette vie de famille. On a le pendu. Je pense que ici en plus on a le pendu inversé. Donc je pense que t'as assez réfléchi maintenant en fait. T'as assez envisagé les choses sous tous les angles et il est temps que tu prennes une décision. Parce que comme je le dis, tu sais que c'est un petit peu le moment ou jamais de faire les choses. Voilà, si maintenant c'est un enfant, tu sais que tu vas peut-être pas, surtout si t'es une femme, tu vas pas pouvoir attendre 1000 ans avant de te lancer dans l'aventure. Et je pense que maintenant, t'as assez regardé les choses, t'as assez attendu et il est vraiment temps que tu prennes une direction. Hop, hop, hop. On a le 3 de patacle. Quand je dis tu vas avoir toute la série de patacles, toute la suite de patacles dans son tirage. C'est un projet qui germe, ça c'est sûr, et tu dois vraiment l'exposer au monde et plus le garder pour toi et vraiment te lancer dans l'aventure. Te lancer dans l'aventure, voir ce que tu as besoin et ce que tu n'as plus besoin pour pouvoir démarrer. Mais maintenant, c'est vraiment, on a quand même le cavalier, on a le page, on a le pendu inversé. Donc pour moi, on t'invite vraiment là maintenant à faire un choix, à prendre une décision et à en parler aussi autour de toi. Voilà, maintenant si tu as un projet, que ce soit un projet professionnel, un projet créatif, peu importe. Je vais même prendre un projet, tu as le projet de refaire ta maison, tu aimerais bien refaire la déco de ta maison. Si maintenant tu n'en parles pas à des personnes autour de toi qui pourront te donner un coup de main, si tu vis avec quelqu'un, tu lui dis pas, écoute, j'ai envie de changer la déco. À un moment donné, les choses, elles vont pas se faire. Si tu vas pas au magasin, tu vas pas sur des sites pour trouver le papier peint que tu veux. Tu vois un petit peu le délire dans lequel je t'embarque. C'est ça que je te dis ici, c'est de vraiment, toi, définir ce que tu veux et après te tenir sur cette route et faire en sorte de te donner les moyens d'arriver à ce que tu veux. De pouvoir faire naître ce projet, que ce soit ce projet de famille, ce projet professionnel ou autre. Prends vraiment ce qui résonne en fonction de ton cas. Mais ici, avec tous ces patacles, on est vraiment sur quelque chose de très concret qui pour moi est vraiment un projet de vie. On a la lune. Je pense que en fait, tu es un peu bloqué par des peurs et tu dois dépasser ces peurs et pour dépasser ces peurs, tu dois aller voir les choses telles qu'elles sont et vraiment
être fidèle à toi-même. Je pense ici, le chef, c'est ce qu'il vient nous dire. C'est ici, comme on a le 3 de pentacle aussi, c'est de bien t'entourer et de faire participer tes proches à ton projet de vie pour qu'ils puissent te soutenir. Et aussi que toi, tu puisses être fidèle à tes valeurs, à tes croyances, à ce que tu veux pour toi, pour ta famille, mais surtout pour toi. Et pouvoir aller dépasser les peurs qui t'empêchent aujourd'hui peut-être de te lancer complètement dans cette aventure dans laquelle je sens que tu es enthousiaste et tu as envie d'y aller, tu as envie que... On a le 3 de coupe et le 6 de coupe, donc tu as envie de partager, tu as envie d'exulter avec ça, je pense que c'est quelque chose qui te procure beaucoup de joie, c'est un projet qui te tient à cœur, c'est un projet qui te donne envie, qui te fait rêver. Et pour ça, tu dois te donner les moyens, tu dois t'investir et faire participer les autres, laisser les autres t'accompagner dans ton chemin pour t'aider aussi à te dépasser, à dépasser tes peurs et à aller au bout des choses pour arriver au résultat que tu souhaites. Est-ce qu'on a encore un petit conseil ici à nous donner ? Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui tient vraiment à cœur. Elle saute les cartes aujourd'hui. On a la grande prêtresse. Donc, pour moi ici, en plus avec la lune, c'est déjà de te connecter à ton intuition, suivre ton intuition aussi, parce que la lune est une carte d'intuition. Elle peut évoquer les rêves aussi. Donc, écoute aussi ta guidance intérieure. Si peut-être tu peux recevoir des messages qui vont te guider dans tes rêves. Écoute les signes, les synchronicités aussi. Et sois à l'écoute de ta sagesse intérieure. Utilise tes ressources aussi, tes acquis, ce que tu connais déjà, ce que tu sais que tu pourras utiliser pour potentialiser ton projet. Vraiment, utilise ces ressources que tu as à l'intérieur de toi. Laisse parler ton intuition et laisse-toi porter par ça pour vraiment aller là où tu souhaites avec moins de peur. Parce que si tu t'arrives à te recentrer, à te connecter à toi, à ta vérité intérieure, les choses deviendront déjà beaucoup plus claires et tu pourras, comme tu seras sûr de ce que tu veux et de comment tu veux le faire, tu pourras après prendre la direction que tu souhaites sans trop d'hésitation. L'as de coupe était déjà là tout à l'heure. Je pensais vraiment de utiliser tes sentiments, utiliser tes émotions. Et comme je disais, je pense que c'est vraiment un projet de cœur, que ça soit un projet professionnel, un projet familial, un projet personnel, peu importe. Mais ici, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut t'apporter un renouveau et qui peut être très riche pour toi et qui sera vraiment très épanouissant pour toi aussi. Et pour ça, utiliser tes émotions, sortir de tes peurs, de tes angoisses, ça t'aidera à entamer ce changement et à laisser arriver la nouveauté, à laisser ce projet de vie se concrétiser parce qu'il sera nourri avec le cœur, il sera nourri avec amour. Et aussi, les couples, on est encore sur l'intuition, donc je pense vraiment que tu dois te laisser porter par ton intuition. Tu dois vraiment laisser te porter par ton intuition et 4 de pentacle. Ouais, vraiment t'investir complètement et prendre les choses à bras le corps pour aller vers ce que tu souhaites, ouvrir la porte de cet avenir que tu souhaites construire, de ce projet que tu souhaites mettre en place et bien stable, bien chargé avec toutes tes envies. Avec ta sagesse, on a l'hiérophante, on avait la grande prêtresse tout à l'heure. C'est de vraiment utiliser pour moi tes connaissances, utiliser tes acquis, utiliser ta sagesse, ton intuition. De te laisser porter peut-être aussi si tu es quelqu'un, parce qu'on a quand même assez de coupe, de coupe et de... Non, pas de coupe, pardon. On a l'hiérophante, on a la grande prêtresse. Donc on a quand même assez des connexions assez spirituelles.
Donc pour moi, de pouvoir aussi te connecter peut-être aux signes et aux synchronicités que tu reçois, de pouvoir les écouter pour qu'ils puissent te guider, d'écouter aussi ta guidance intérieure parce que c'est toujours celle qui prévaut, c'est ta guidance intérieure. Si maintenant, voilà, je te dis quelque chose et qu'ici tu as l'impression que tu me dis mais qu'est-ce qu'elle raconte, bah forcément c'est que le tirage il n'est pas fait pour toi. Bah là c'est ta guidance intérieure qui t'a dit ça c'est pas pour moi. Donc vraiment c'est ça qui prévaut. Si moi je te dis quelque chose et qu'ici bah tu te retrouves pas dedans, bah voilà, c'est que c'est toi qui dois savoir avant tout ce que tu veux et où tu veux aller, quel sens tu veux donner à tout ça, quelle direction tu veux donner à tout ça, et laisser derrière toi tes peurs qui t'empêchent vraiment de prendre place sur ton trône et d'exprimer tout ce que tu souhaites exprimer et de mettre en place tout ce que tu souhaites mettre en place pour l'avenir. On va... Non, je vais encore tirer une carte. J'aimerais bien... Quand je te dis que tous les pas attaques, ils sautent pour toi. Ici, avec le 6 de pas attaque, on est vraiment sur le partage. On a des mains d'enfants aussi, et moi ça m'évoque aussi l'enfant intérieur, donc n'hésite pas aussi à te connecter à cette partie de toi, à ton enfant intérieur, surtout si ton projet c'est de créer une famille. Qu'est-ce que toi t'aurais voulu en étant enfant, quel genre de famille t'aurais voulu avoir? Projette-toi dans ce que tu souhaites. Et visualiser aussi va t'aider à lâcher tes peurs, parce que ça rendra les choses plus concrètes, et ça te permettra de lâcher un petit peu la pression en ayant l'impression que c'est quelque chose qui existe déjà. Ça va te donner du poids aussi au chemin que tu vas prendre. On va voir si encore une petite dernière. Il m'inspire ce tirage, il m'inspire. Le roi de pataque. Est-ce que tu crois que franchement on pouvait avoir plus de pataque que ça? Ouais, la stabilité et les amoureux, pour moi vraiment ici, c'est ce qu'on te dit, c'est de suivre ton cœur, de suivre tes passions. Les amants aussi viennent, les amoureux dans d'autres jeux, ça vient aussi nous parler d'un choix, et je pense qu'ici c'est vraiment le choix du cœur. Suis le choix de ton cœur et il te mènera à cette stabilité et voilà, à avoir le tableau complet. À avoir le tableau complet, c'est le mot qui me vient, c'est de vraiment, ça t'aidera à avoir le tableau complet. La boucle est bouclée, quoi. Ça t'aidera à boucler la boucle. Voilà. On va aller voir si on a encore quelques petits conseils pour l'avenir avec l'oracle du 6e sens. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment un tirage qui m'a beaucoup plu. Beaucoup plu. Alors, elle avait là, hop. Non, ça fait trop. Ça fait trop. J'aime pas quand il y en a trop d'un coup. Parce que du coup, je ne sais pas si c'est ma maladresse de battage. Voilà, ici. Le procès, la chance, pour moi, ici, le procès, c'est clairement le fait de revoir les choses pour qu'elles soient alignées en fonction de ce que tu veux, qu'elle soit juste, qu'elle soit équitable et qu'elle soit impartiale envers toi-même. Autorise-toi à être juste, à faire ce que tu veux. N'hésite pas à provoquer ta chance aussi si c'est un projet. Ou même si voilà, t'as peut-être pu rencontrer quelques difficultés pour obtenir quelque chose, etc. N'hésite pas à provoquer ta chance. C'est trop. Mais ouais, on a l'étranger, il est déjà ressorti dans le précédent jeu, dans le précédent choix, pardon. Pour moi, c'est laisse-toi surprendre aussi par la vie. Ne fais peut-être pas, visualise, mais laisse-toi porter. Ne sois pas fixé dans tes plans. Laisse-toi porter par l'inconnu aussi. Laisse les choses se faire. Parce que je pense que il y a des décisions qui vont être prises, mais tu auras un petit coup de pouce du destin
qui t'apportera aussi les réponses que tu attendais peut-être avant de faire ton choix. Est-ce qu'on a encore une petite carte pour nous donner un dernier petit conseil? Ouais, mais ici, pour moi, laisse-toi aussi porter par l'imprévisible. Des fois, dans les choses, il y a des choses qu'on ne prévoit pas et qui nous apportent beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Donc, l'imprévisible peut avoir du bon. Donc, n'aie pas peur. Pour moi, c'est ça aussi. N'aie pas peur de ne pas contrôler les choses. N'aie pas peur de te laisser porter. N'aie pas peur de partir à la découverte peut-être d'un monde que tu ne connais pas. Bah oui, ici on a la nouvelle. Donc je pense que de toute façon, je le disais, tu vas avoir un petit coup de pouce du destin. Il y a peut-être même quelqu'un qui va venir, quelqu'un que tu ne connais pas, qui va venir t'apporter du soutien dans ce projet. Ça va peut-être être aussi une décision. On a le procès ici. Ça va peut-être être aussi une décision de justice ou un courrier officiel auquel peut-être tu ne t'attendais pas et qui va relancer, qui va rejouer les dés, redistribuer les cartes. Voilà, je cherchais le mot. Ça va peut-être venir redistribuer les cartes. Et comme je disais, t'ouvrir à l'imprévu, bah ouais, c'est ça en fait. Ça va redistribuer les cartes et t'offrir une opportunité à laquelle tu n'aurais peut-être même pas pensé. Ça va venir donner un résultat auquel tu t'attendais pas en fait. Et c'est ce que je disais tantôt, visualise, mais accepte aussi de te laisser surprendre par les imprévus, parce que des fois bah, tu peux avoir une bonne surprise, et ici je pense que c'est un petit peu ça va te donner un coup de fraîcheur. On a la jeunesse, on a le bonheur, je pense que ça va vraiment t'apporter un coup de fraîcheur, ça va te donner un coup de boost, ça va t'aider aussi à rendre tout ça beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus léger, je pense. C'est vraiment comme ça que je le ressens. En tout cas, n'hésite pas à me dire si ce tirage a résonné pour toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Encore une fois, c'était vraiment ici un tirage qui pour moi était très positif, qui est plein d'espoir. Donc n'hésite pas à me partager tout ça en commentaire, à me dire si tu as envie de me partager ta situation aussi, et on pourra peut-être aller voir dans un autre tirage une prochaine fois l'évolution des choses. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié faire ce tirage. J'espère qu'il t'a plu aussi. Merci de m'avoir suivi, je te dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous bisous. Coucou toi, si tu as choisi le tas numéro 3 et le Moon Void Tarot. Je rappelle qu'il y avait la petite cigogne, donc qui nous annonce des changements. On va tout de suite aller voir quelle est ta situation, comment ça se passe pour toi en ce moment. Un petit état des lieux qui, j'espère, sera productif pour toi, t'aidera à y voir plus clair si tu as une situation qui te préoccupe un peu pour le moment. Donc, hop. L'étoile. Ben, je pense que tu es... Ouais, on a la cigogne, donc on a le changement. Je pense que t'espères beaucoup d'un changement. Il y a un changement que tu attends beaucoup. Il y a quelque chose que tu as envie qui se mette en place. Quelque chose qui, je pense, tu as mûrement réfléchi. Et quelque chose dont tu attends beaucoup. Tu nourris beaucoup d'espoir par rapport à ça. On va tout de suite aller voir si on peut avoir un peu plus de détails par rapport à la situation. L'ermite. Ouais, je pense que c'est ce que je dis. C'est un projet que tu as beaucoup réfléchi, tu l'as beaucoup mûri, et maintenant tu as envie de le dévoiler au monde. Tu as envie t'as besoin maintenant de sortir de cet isolement dans lequel tu t'es peut-être mis le temps de mettre tout ça en place. Mais c'est quelque chose auquel tu as beaucoup réfléchi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu... on a le fou. C'est un projet auquel tu as très certainement beaucoup réfléchi. Tu as pris beaucoup de temps à mûrir tout ça. Et aujourd'hui, tu sais que c'est le moment de passer à l'action. Mais ça te fait peut-être un peu peur. Ça te fait peut-être un peu peur parce que bah, justement, si c'est quelque chose que tu as mûri longtemps au fond de toi,
l'exposer au monde, le faire sortir de sa tanière, ou peut-être toi tout simplement ressortir de ta tanière, ça te fait un peu peur de te lancer comme ça dans l'aventure, de, de lâcher prise par rapport à comment les choses pourront se dérouler, mais te lancer dans l'aventure pleinement, avec envie et enthousiasme. Je pense que ça te fait un peu peur. Tu nourris beaucoup d'espoir par rapport à ça. T'attends vraiment on a l'as... Ça, j'en ai rien à faire là. On a l'as de bâton ici. Donc, pour moi, il y a vraiment une annonce de nouveau départ et quelque chose pour moi qui... On a le bâton, donc c'est quelque chose, pour moi, un projet peut-être créatif. En tout cas, quelque chose qui provoque beaucoup de désir, qui t'anime beaucoup, qui a beaucoup de passion vis-à-vis de ça. C'est quelque chose pour lequel tu nourris beaucoup de désir. Ça suscite en toi beaucoup de passion. Ça crée beaucoup d'espoir. Tu crées beaucoup d'espoir par rapport à ça. Mais t'hésites. Je pense que t'as un peu peur de ce changement quand même. On va voir maintenant ouais. L'espoir que tu peux nourrir par rapport à cette situation. Qu'est-ce que tu aimerais que ça t'apporte, cette situation, l'évolution de cette situation, si elle évoluait dans le sens que tu voudrais. On a le 2 de bâton. Je pense que, en fait, avec ce projet, tu aimerais pouvoir trouver ta voie, pouvoir te poser, être... allez, peut-être mettre fin à une discorde intérieure ou une discorde avec le monde extérieur aussi, pour te sentir justement plus... Quand je dis à ta place, c'est pas que tu te sens pas à ta place, mais c'est que peut-être la réalité dans laquelle tu vis, tu ne t'y sens pas à ta place. Tu sais où est ta place, mais c'est pas là où tu es actuellement. Et tu sais que pour arriver à être à cette place que tu souhaites occuper, tu vas devoir sortir de ta zone de confort et tu vas devoir peut-être emprunter des chemins un peu incertains, peut-être pas toujours, peut-être des fois peut-être un peu hostiles aussi, mais tu sais que tu devras passer par là, que ça sera pas facile si tu veux vraiment que ce changement se mette en place. Et tu sais que pour ça, tu vas devoir sortir de ton isolement, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, tu vas peut-être devoir passer par des moments pas faciles, mais tu sais que c'est ça que tu veux parce que tu ne te sens pas à ta place dans ton quotidien, dans la réalité dans laquelle tu es actuellement, et vraiment ce besoin de changement est pressant pour toi. Qu'est-ce qui maintenant viendrait influencer cette situation? Qu'est-ce qui du passé a influencé la situation? Le 9 de Pentacle. Peut-être que dans le passé, tu t'es peut-être un peu reposé sur tes lauriers. Les choses ont peut-être été faciles pour toi dans le passé. Ou peut-être tout simplement tu as déjà beaucoup travaillé. Ça peut être deux cas. Dans un cas ou dans l'autre. Dans le premier cas, soit t'es quelqu'un qui a toujours été très satisfait de ce qu'il avait. Tu t'es pas forcément posé des questions en disant oui mais je veux plus, parce que tu trouvais que ce que tu avais c'était bien, et ça a peut-être été aussi facile pour toi d'avoir ces choses. Tu as peut-être grandi dans un milieu familial aisé et du coup t'as peut-être jamais dû... Bien sûr, tu as travaillé à l'école, tu as travaillé, etc. Mais tu n'as jamais dû vraiment te dépasser, prouver quelque chose pour obtenir quelque chose, parce que c'était quelque chose de normal, de facile. Encore une fois, comme je dis, prends ce qui résonne dans ton cas et adapte-le à ta situation. Mais si c'est le premier cas que je peux voir, c'est que tu as peut-être eu l'habitude d'avoir les choses facilement, tu as peut-être même... Voilà, t'es quelqu'un qui a eu facile à l'école, t'as pas spécialement eu besoin d'étudier parce que ça te semblait facile. T'as choisi peut-être une voie toute tracée, t'étais peut-être dans une famille où il y avait une entreprise familiale et du coup ta voie était peut-être toute tracée pour reprendre la suite de tes parents.
Et quand je dis que les choses ont été faciles pour toi, je dis pas que la vie elle est facile, c'est pas ça que je veux dire que la vie a été tout s'est fait en un claquement de doigts, mais que peut-être c'était des choses, comme je dis, bah voilà, s'il y a eu une entreprise familiale dans laquelle tu savais que tu avais ta place et que tu pouvais prendre ta suite, ou que voilà, t'as eu certaines facilités pour certaines choses et que du coup, t'as jamais dû te dépasser tes propres limites pour obtenir ce que tu voulais et pour avoir quelque chose qui te convenait. Mais maintenant, c'est quelque chose qui... ça crée un manque chez toi et tu as envie justement de dépasser tes limites et de mettre à profit ce changement pour justement dépasser ses limites et aller vers quelque chose qui te ressemble peut-être plus en dehors de ce que tu as eu, de ce que tu as connu. Donc du coup, bah, voilà, tu t'es peut-être un petit peu reposé sur tes lauriers parce que bah, les choses étaient bien comme elles étaient, mais aujourd'hui, ça ne te satisfait plus et tu as envie de quelque chose d'autre. Tu as envie d'aller vers quelque chose de nouveau, même si ce nouveau n'est pas toujours facile, mais tu as envie de sortir de ce que tu connais pour aller vers quelque chose d'autre. Dans le deuxième cas, ça peut être que ouais, t'as beaucoup travaillé, t'as construit quelque chose, mais aujourd'hui, bah, c'est plus... t'as envie de plus. T'as un petit peu fait le tour de ce que t'avais à faire et tu as envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui te sortira de ta zone de confort, vers quelque chose qui sera peut-être plus aligné à la personne que tu es maintenant. Qui va peut-être aussi te challenger. Qui va peut-être venir te challenger. Alors, quel espoir tu nourris? Bah, le pendu, ouais, bah, c'est ce que je dis. Je pense que maintenant, tu es arrivé à un stade où tu as envie de voir les choses différemment, tu as envie d'expérimenter de nouvelles choses, tu as envie de sortir de ta zone de confort, même si c'est pas le chemin le plus facile. C'est peut-être pas la période la plus facile non plus, mais c'est ce que tu veux. Tu as envie de voir les choses d'une autre manière. Tu n'as plus envie de rester dans ce que tu connais, dans ta zone de confort. On a le sac d'épée, ouais. On a... Ici, pour moi, c'est vraiment ce que ça me dit, c'est que il y a peut-être des choses qui ne te conviennent plus actuellement, une manière de penser, une manière d'agir, une manière de faire qui ne te convient plus. Tu n'as plus envie de faire ce que tu as toujours fait parce que justement ça ne te convient plus et que tu as envie de voir les choses différemment. Tu as envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vers quelque chose qui te sortira vraiment du monde dans lequel tu es actuellement et qui ne te convient peut-être plus. Le 7 d'épée. Je pense qu'on est beaucoup... je pense que c'est surtout un changement au niveau de ta manière de penser parce qu'il y a quand même pas mal d'épées qui reviennent. Je pense que c'est surtout au niveau de ta manière de penser que tu as envie de changer les choses, tu as envie de voir les choses sous un autre angle avec le pendu. Tu as envie de pouvoir dépasser certaines choses, peut-être de dépasser certaines blessures, de déposer un bagage peut-être aussi qui est devenu un peu trop lourd pour toi, pour justement, avec un peu plus de légèreté, t'ouvrir à de nouveaux horizons, à une nouvelle manière de penser, à une nouvelle manière de choisir, d'agir. Je pense que c'est vraiment ça ici et tu nourris vraiment beaucoup d'espoir envers ce changement. Je pense que tu as besoin de déposer les armes. Tu as peut-être mené aussi, avoir tout ce que tu as, ça t'a peut-être demandé une lutte aussi, ça t'a peut-être demandé des sacrifices. Et maintenant, tu as peut-être un peu envie de vivre pour toi. Tu as peut-être, ici avec la cigagne, on nous parle peut-être des enfants, tu t'es peut-être beaucoup investi dans ta vie familiale, tu as peut-être passé beaucoup de temps à t'occuper des autres. Et aujourd'hui, bah, tu as un petit peu envie de lâcher les préoccupations des autres pour te préoccuper uniquement de toi-même. Encore une fois, n'hésite pas à me mettre en commentaire tes ressentis par rapport à tout ça, si tu te retrouves un petit peu dans la situation que je décris ici. J'essaye d'être un petit peu vaste parce que de toute façon je dis les messages qui me viennent, mais adapte vraiment en fonction de ta situation personnelle. On va voir un petit peu
tes points forts dans cette situation, ce qui pourrait être justement le roi de coupe. C'est ressorti déjà aussi dans le premier tirage, le roi de coupe. Mais ici, le roi de coupe, je le vois vraiment comme, ton point fort, c'est que tu arrives à faire ressortir, pour moi, le meilleur des choses. Tu arrives à faire ressortir le meilleur des autres, très certainement, le meilleur d'une situation. Mais aujourd'hui, tu as envie de faire ressortir le meilleur de ce que toi, tu pourrais avoir. Tu as envie peut-être de prendre une revanche sur la vie. Tu as peut-être fait des sacrifices, justement, pour avoir tout ce que tu as. Quand je disais tout à l'heure que ça avait peut-être été facile, mais peut-être que ça a été un sacrifice pour toi aussi de t'investir dans l'entreprise familiale, alors que tu avais peut-être envie de faire quelque chose d'autre. Je prends cet exemple-là, encore une fois, prends ce qui résonne pour toi. Mais ici, je pense que voilà, tu as envie, maintenant, tu as beaucoup fait pour les autres, tu as beaucoup fait pour faire plaisir aux autres, tu t'es investi pour les autres, tu t'es engagé à aider les autres, à être là pour eux. Mais aujourd'hui, tu as envie de penser un peu à toi et de faire les choses en fonction de ce que toi tu veux, en fonction de ce qui te fait du bien. Voilà, maintenant tes enfants ont peut-être grandi et du coup, le moment est venu de penser à toi, de faire ce qui te fait plaisir toi, de déposer ce qui a besoin d'être déposé pour retrouver un petit peu de légèreté et aller vers quelque chose de nouveau. Retrouver un petit peu ton pouvoir personnel, ton pouvoir d'agir, ton pouvoir d'action, ton pouvoir de faire ce qui te plaît quand ça te plaît, sans être dépendant de... Enfin, non, pas dépendant, parce qu'ici, je pense que tu n'es dépendant de personne. Il y a peut-être justement des gens qui sont dépendants de toi et que maintenant, tu as envie de penser à toi. Et on a la reine de bâton, donc ouais... C'est ce que vraiment ça veut me dire, c'est que maintenant tu as envie de penser à toi, la reine de bâton ici, c'est que tu sois un homme ou une femme, c'est vraiment un personnage qui vit en fonction de ses désirs, qui est conscient aussi de son potentiel, qui est conscient de son pouvoir personnel, qui a envie d'exulter, qui a envie de briller, qui a envie de faire les choses qu'elle aime, qui a envie de faire les choses qui la passionnent. Et ici, avec le roi de coupe, la reine de bâton, pour moi, tu as envie d'exprimer tout le feu que tu as en toi, tu as envie de penser à toi, de penser à te faire du bien à toi, de te nourrir toi et d'aller vers quelque chose qui t'épanouit. Ici, on a le 8 de pentacle. Ouais, je pense que c'est ça en fait. On a le 8 de pentacle suivi du 8 d'épée. Je pense que tu as vraiment envie de... Ici, on a le 8 de pentacle, on voit qu'elle est en train de faire des pentagrammes, mais tu as peut-être envie de te remettre dans ta bulle. Un pentagramme, c'est la protection aussi. Tu as peut-être justement envie de te mettre un petit peu dans une position, on avait l'ermite, de te mettre un petit peu dans une position de repli sur toi-même où tu pourras te retrouver, voir dans quelle activité créative tu as envie. Imaginons, tu viens de terminer, tes enfants sont grands, tu es peut-être proche de la retraite, tu as envie de dire, ok, pendant cette période de ma vie où je vais pouvoir penser à moi, qu'est-ce que je vais avoir envie de faire pour m'épanouir, pour ne pas que ça soit routinier, pour ne pas m'embêter à H24 en passant de cette vie active que j'ai eue à cette vie de pensionné. Encore une fois, pour ce qui résonne, mais ici c'est un peu comme ça que je le vois, c'est de vraiment trouver cette nouvelle... ta nouvelle identité dans ce nouveau contexte de ta vie. Voir ce que tu as envie de partager, voir ce que tu as envie de mettre en place, voir quelle activité tu as envie d'avoir pour que ce changement de cap, parce qu'ici on a... Voilà, si maintenant c'est la naissance d'un enfant, comme je disais, ça va être réorganiser ton temps. Si maintenant... Mais ici, moi je pense vraiment qu'on est pour des personnes qui, justement, sont dans une phase de leur vie où tout ça est un petit peu derrière eux et où vous avez envie vraiment de penser à vous et de vous occuper de vous. Vous avez peut-être vécu par exemple aussi un divorce, vous avez été longtemps avec quelqu'un et maintenant vous avez aussi besoin de retrouver
vos marques en étant seul et réorganiser votre quotidien aussi et de profiter pour vous. Et c'est vraiment ça que je ressens ici dans ce tirage. On va voir si on a quelques conseils. On a le 3 de bâton. Ben moi ici avec le 3 de bâton, je vois vraiment le fait de se laisser aussi un peu porter. De se laisser un peu porter tout en étant bien ancré dans le moment présent. Je m'explique. Pour moi ici le bois c'est ce qui vient venir, il est là, il est bien stable sur la plage et en même temps il y a la mer devant qui vient lui apporter un peu plus de légèreté et c'est comme ça que je le vois, c'est de vraiment pouvoir te poser mais de te laisser porter en même temps par ce que la vie t'envoie. De définir là où tu as envie d'être, ce que tu as envie de faire et en même temps de te laisser porter par le flot de la vie, par les expériences que la vie va te permettre de vivre, par les rencontres aussi qu'elles te permettront de faire et qui te permettront aussi d'entamer en tout cas ce changement avec sérénité et ouais. On va voir si on a encore un autre conseil. Je pense qu'on est ici pour des personnes qui ont déjà un bon vécu derrière eux et qui maintenant ont été là pour les autres et maintenant ils ont besoin de penser à eux, ils ont besoin de faire les choses pour eux. C'est vraiment ça, de se célébrer, de s'autoriser à vivre pleinement les choses. Voilà, c'est ce que je disais, 3 de coupe. 3 de coupe, c'est de vraiment pouvoir célébrer sa vie, se célébrer soi et s'autoriser ce qu'on a envie de s'autoriser parce que vous en avez assez fait et maintenant il est temps de penser à vous. C'est totalement ça en fait. C'est totalement ça. Si maintenant aussi on a le 2 de coupe, 10 de coupe. Il y a, voilà, peut-être aussi pour certaines personnes vous avez peut-être aussi eu une vie avec quelqu'un, cette personne n'est plus là maintenant, les enfants sont grands et vous étiez peut-être pas autorisé à refaire votre vie et maintenant voilà, c'est peut-être le moment aussi, en tout cas c'est le moment de s'unir, que ça soit à toi ou que ça soit à quelqu'un d'autre, mais c'est le moment d'être vraiment dans le partage, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour, d'être dans la célébration et de vraiment te faire plaisir pour t'apporter la satisfaction que tu as besoin et de lâcher prise face aux attentes et aux besoins des autres pour uniquement combler les tiens. Alors, je ne veut pas dire que tu dois être égoïste et ne plus penser à personne d'autre qu'à toi, mais je pense qu'ici, c'est la dynamique, c'est de vraiment t'autoriser maintenant à penser à toi et à satisfaire tes besoins et tes désirs. Qu'est-ce qu'il y a besoin de comprendre de tout ça? Qu'est-ce que ce tirage il veut nous faire passer comme message? Ouais, ici moi c'est avec le diable, c'est ce que je disais, c'est de te défaire des chaînes qui te retiennent encore. Ici, je le vois pas comme le côté négatif du diable, je le vois plus dans le fait de te libérer de ce qui te retient encore pour vivre ce que tu as envie de vivre au moment où tu as envie de le vivre, en fait, de laisser, on avait la carte du jugement tout à l'heure, de lâcher prise par rapport à ça aussi, à dire qu'est-ce qu'on va penser de moi parce que je pense à moi, parce que je me fais plaisir, parce que je pense à moi d'abord avant les autres. Tu t'en fous comme de l'an 40. Pour moi ici, c'est vraiment ce qu'il y a à comprendre, c'est libère-toi de tout ça pour vraiment être dans ces moments pour toi et de penser uniquement à toi et à tes besoins, à tes désirs et à faire tout ce que tu as envie pour qu'ils soient satisfaits. Pour moi ici, c'est vraiment ce que le diable il vient te dire. C'est de te libérer de ce qui te retient encore à pouvoir faire ce que tu veux. Ouais, on a la maison, on a le passé. Pour moi ici, le passé, il dit ouais, c'est laisser derrière toi cette partie de ta vie qui est révolue et de te recréer un univers
dans lequel tu es le maître, le roi, la reine, inconditionnelle et incontestée de ton royaume, où tu fais ce qu'il te plaît quand ça te plaît et pas en fonction de ce que les autres attendent de toi. Et ici, pour moi, le mariage, ça veut dire vraiment de t'investir dans cette voie, mais à fond les ballons, de vraiment y aller, quoi. N'aie pas peur. En 4 plus 5, en plus 9. Donc, et on a encore le 9 ici, donc pour moi, c'est vraiment le nouveau cycle. Un nouveau cycle qui démarre, une nouvelle vie, une nouvelle étape de ta vie. Quand je dis une nouvelle vie, pour moi, c'est vraiment, il y a une étape de ta vie qui est derrière toi et il y a quelque chose de nouveau qui commence et quelque chose de nouveau où la seule de tes préoccupations, ça doit être toi. La jalousie, le retard, ouais, je pense que ce qui peut aussi un peu te retenir par rapport à ça, c'est les gens qui te disent non, si maintenant il y a des gens qui comptent sur toi, que tu as toujours été beaucoup là pour eux, oui mais non. Parce que si cette personne si tu ne penses plus qu'à toi et que tu pars en vacances, si maintenant voilà, ce qui toi te fait plaisir c'est de partir vivre au bord de l'eau à 1000 km des personnes qui ont l'habitude de pouvoir compter sur toi, forcément ça va pas trop leur faire plaisir peut-être, tu vois. Donc justement ici on met jalousie, mais je pense que c'est pas spécialement quelque chose de malveillant, mais en tout cas forcément ces personnes vont essayer de te retenir absolument et ça risque de créer des retards par rapport à la mise en place de ce que tu veux, et ces personnes vont peut-être même essayer de te faire, on a la famille, on a le mensonge, donc pour moi ces personnes vont peut-être même essayer de te faire un peu de chantage affectif pour te dire mais non, nous on a besoin de toi, si tu fais ça veut dire que tu nous aimes pas, et patati et patata, mais non, sache que tu as fait ce que tu avais à faire et ton job il est fait. Donc maintenant le seul job sur lequel tu dois vraiment concentrer toute ton attention, c'est toi. C'est de te faire plaisir à toi et uniquement à toi. Et si c'est de partir à 1000 km vivre au bord de l'eau, fais-le. On a la grossesse, donc ici pour moi c'est le conseil. Fais bien maturer les choses. Fais bien maturer les choses pour que les choses soient faites dans les règles de l'art et que personne ne puisse rien avoir à te reprocher. Voilà, comme je disais, si c'est vraiment maintenant ton projet, je prenais l'exemple d'aller vivre au bord de l'eau à 1000 km. Si maintenant, c'est ça ton projet, prends le temps de mettre bien les choses en place, de préparer ton départ. S'il y a des enfants qui doivent gérer certaines choses et tout ça, de faire en sorte que ça soit équitable pour tout le monde, pour ne pas qu'il y ait des disputes, etc. Mais voilà, pour moi, prends bien le temps de mettre les choses en place pour qu'elles puissent se faire avec facilité et que ça ne puisse pas venir... Ici, il y a retard, mais que ça ne puisse pas venir contrecarrer tes plans. Pour moi, c'est ça. Si maintenant, comme je disais, ton projet, c'est de partir vivre à l'étranger, par exemple, prends le temps de bien mettre les choses en place pour ne pas que tes plans puissent être contrecarrés. Bien sûr, il y a toujours certains obstacles imprévus qu'on peut rencontrer, mais si maintenant, tu as bien préparé les choses, si tu as pris le temps de vraiment définir le programme à suivre, ça te permettra justement de faire face plus facilement aux imprévus et de ne pas être trop retardé, de ne pas faire face à de nombreux blocages qui vont t'empêcher d'aller vers ce que tu souhaites assez rapidement. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas à mettre tes ressentis en commentaire, à me dire ce que tu as pensé de ce tirage. Et je te dis déjà merci de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.